Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir d'une seule décision? Comment un choix fait en quelques secondes peut complètement changer le cours de toute une vie? Voici l'histoire d'un homme qui l'a découvert de la manière la plus douloureuse possible. Une histoire qui va toucher votre cœur et vous faire repenser tout ce que vous croyez sur la valeur, la dignité et les secondes chances. Imaginez un instant que vous vous réveillez demain et découvrez que tout ce que vous considériez comme solide dans votre vie a simplement disparu. Votre maison, votre famille, votre identité. Comment réagiriez-vous? Que feriez-vous? C'est exactement ce qui est arrivé à Daniel, un homme ordinaire qui n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait prendre un virage si radical. Daniel était de ces hommes simples qu'on rencontre à tous les coins de rue. Il travaillait comme mécanicien dans un petit garage, ses mains toujours tachées de graisse, mais son cœur était pur, comme du cristal. Il se réveillait tous les jours à 5 heures du matin, non pas parce qu'il devait se réveiller, mais parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Il y avait quelque chose de presque poétique dans la façon dont il réparait les voitures. C'était comme s'il pouvait entendre l'âme de chaque moteur, comprendre ses gémissements et ses murmures. Sa femme Marina était professeure dans une école municipale. Ils s'étaient rencontrés à une fête d'anniversaire il y a 8 ans, quand elle avait renversé du jus sur sa chemise et qu'il avait ri au lieu de s'énerver. Ce fut le coup de foudre de ceux qu'on ne voit que dans les vieux films. Marina venait d'une famille de classe moyenne supérieure. Son père était médecin, sa mère avocate. Quand elle annonça qu'elle allait épouser un mécanicien, toute la famille fut sous le choc. Mais Marina s'en moquait. Elle voyait en Daniel quelque chose que sa famille n'arrivait pas à percevoir. Un homme de caractère, quelqu'un qui traitait tout le monde avec le même respect, du mendiant du coin au client le plus riche du garage. Elle était tombée amoureuse de la façon dont il souriait aux enfants dans la rue, comment il aidait les voisins âgés à porter leurs courses, comment il ne disait jamais du mal de personne, même quand il en avait des raisons. Les premières années de mariage furent magiques. Ils habitaient un petit appartement de 2 pièces, mais c'était l'endroit le plus heureux du monde. Marina rentrait de l'école et trouvait Daniel déjà à la maison, prenant sa douche pour enlever l'odeur d'huile. Ils dînaient ensemble, regardèrent des films enlacés sur le vieux canapé qu'ils avaient acheté en promotion, faisaient des projets pour l'avenir. Daniel rêvait d'avoir son propre garage. Marina voulait faire un master. C'étaient des rêves simples, mais c'étaient les leurs. Mais la vie a une façon cruelle de nous enseigner que tous les contes de fées n'ont pas de fin heureuse. Le changement commença subtilement, presque imperceptiblement. Marina commença à passer plus de temps chez ses parents, surtout les week-ends. Elle disait qu'elle avait la nostalgie de sa famille, qu'elle voulait aider sa mère avec quelques projets. Daniel ne se doutait de rien. Il encourageait même ces rencontres. Après tout, la famille est importante, n'est-ce pas? Mais les visites commencèrent à devenir plus fréquentes. Et quand Marina revenait, elle apportait une énergie différente. Elle commença à remarquer des choses qui ne l'avaient jamais dérangée auparavant. « Daniel, pourquoi ne changes-tu pas de profession? Tu es intelligent. Tu pourrais faire des études universitaires. » disait-elle en faisant la vaisselle, évitant de le regarder dans les yeux. Daniel riait et répondait « Mais j'aime ce que je fais, Marina. Et ça ne va pas si mal, on arrive à s'en sortir. » Elle souriait d'un sourire forcé et changeait de sujet, mais quelque chose avait changé. C'était comme si une ombre était entrée dans la maison. Une ombre qui grandissait un peu plus chaque jour. La famille de Marina commença à intensifier la pression. Dans les déjeuners du dimanche, qui étaient autrefois des moments de joie, Daniel commença à ressentir un malaise grandissant. Les plaisanteries sur sa profession devinrent plus fréquentes et moins discrètes. Imagine, Marina pourrait être mariée avec un médecin, un avocat, quelqu'un qui a de l'avenir, chuchotait la tante Lucia, pensant que Daniel n'entendait pas. Le père de Marina, Dr Roberto, était plus direct. « Daniel, mon garçon, tu ne penses pas qu'il serait temps de chercher quelque chose de mieux? Marina mérite plus que ça. » Ses mots coupaient comme des lames, mais Daniel avalait sa salive et répondait poliment qu'il était heureux de sa vie. Marina commença aussi à changer physiquement. Elle se mit à s'habiller différemment, acheter des vêtements plus chers, des cadeaux de la famille, justifiait-elle. Elle commença à sortir plus avec ses amis de la fac, des gens que Daniel avait connus au mariage, mais qui disparurent petit à petit de leur vie. « Ce sont des environnements différents, Daniel. Tu ne te sentirais pas à l'aise, » disait-elle quand il suggérait de l'accompagner. Et Daniel, dans son innocence, y croyait. Il lui faisait entièrement confiance,
comme font confiance seulement ceux qui aiment vraiment. Quand vous aimez quelqu'un corps et âme, il est impossible d'imaginer que cette personne puisse vous trahir de la façon la plus profonde possible. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva un vendredi de décembre. Daniel rentra à la maison plus tôt. Le garage avait fermé à cause d'un problème électrique. Il voulait faire une surprise à Marina, peut-être cuisiner quelque chose de spécial, regarder un film ensemble comme il le faisait autrefois. Il ouvrit la porte doucement pour ne pas faire de bruit, un sourire sur le visage. Ce qu'il vit le détruisit complètement. Marina était au téléphone, marchant de long en large dans le salon. Sa voix était douce, intime, affectueuse, la même voix qu'elle utilisait avec lui, mais maintenant dirigée vers une autre personne. « Je sais, mon chéri, je sais que c'est difficile, mais je ne peux pas continuer à faire semblant pour toujours. C'est une bonne personne, mais nous n'avons pas d'avenir, j'ai besoin de quelqu'un à ma hauteur, tu comprends ?» Daniel eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Il resta immobile à l'entrée, tenant sa clé, incapable de bouger. Marina continua. « Non, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de statut, de perspective. Mes parents ont raison, je peux avoir beaucoup mieux que ça, et avec toi je peux. » Elle rit, un rire que Daniel connaissait bien, mais qui résonnait maintenant comme un poignard. « La semaine prochaine, je lui parle. Je vais demander le divorce. J'ai déjà parlé à mon père, il connaît un bon avocat. Dans 2 mois, je suis libre. » Daniel referma la porte doucement et sortit. Il marcha dans les rues sans but, sans sentir le froid de décembre, sans voir les lumières de Noël dans les maisons. Pour la première fois de sa vie adulte, il pleura dans la rue comme un enfant perdu. Quand il rentra à la maison, Marina préparait le dîner, fredonnant doucement. Elle le salua d'un baiser sur la joue, comme si rien ne s'était passé. « Tu es rentré tôt aujourd'hui, que c'est bien, j'ai fait ces pâtes que tu aimes. » Daniel la regarda, vraiment la regarda, peut-être pour la première fois depuis des mois. Il vit une étrangère, quelqu'un qu'il ne connaissait pas. « Marina, dit-il lentement, nous devons parler. » Elle se retourna, souriant encore. « Bien sûr, mon chéri. De quoi ? » « De nous. De ce que tu ressens vraiment pour moi. » Son sourire vacilla une fraction de seconde. « De quoi tu parles ? Je t'aime, tu le sais. » Daniel respira profondément. Il aurait pu la confronter, aurait pu raconter ce qu'il avait entendu, aurait pu faire un scandale. Mais ce n'était pas ce genre d'homme. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui montrait exactement qui il était à l'intérieur. Il lui donna la chance d'être honnête. « Marina, si tu n'es pas heureuse avec moi, si tu sens que tu mérites quelque chose de mieux, je ne vais pas te retenir. Je veux juste que tu sois honnête. Avec moi et avec toi-même. » Marina pâlit. Pendant un moment, Daniel pensa qu'elle allait tout avouer, qu'il pourrait peut-être parler et arranger les choses. Mais elle fit quelque chose de pire. Elle mentit à nouveau. « Daniel, quelle folie! Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi tu dis ça ?» Cette nuit-là, Daniel ne réussit pas à dormir. Il resta à fixer le plafond, écoutant la respiration de Marina à ses côtés, pensant à comment il est possible de partager un lit avec quelqu'un qu'on ne connaît plus. Le matin, il prit une décision qui changerait sa vie pour toujours. Il ne dit rien. Il ne fit pas de scène, ne cria pas, n'accusa pas. Il commença simplement à se préparer pour ce qui allait arriver. Il ouvrit un compte bancaire dans une autre banque, séparée. Il commença à y mettre de petites sommes, sans que Marina s'en aperçoive. Il chercha un avocat discret. Il commença à chercher un endroit où habiter. Mais plus important que tout cela, Daniel commença à travailler sur lui-même d'une façon qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il avait toujours été compétent dans ce qu'il faisait. Mais maintenant, il avait une motivation différente. Ce n'était plus pour être heureux au travail, c'était pour survivre, pour se prouver qu'il avait de la valeur. Daniel commença à étudier la nuit, après que Marina s'endormait. Il téléchargea des cours en ligne sur l'administration, le marketing, la gestion d'entreprise. Il commença à suivre des cours techniques sur les automobiles modernes, les nouvelles technologies. Son esprit, qui avait toujours été bon pour réparer les choses, était maintenant focalisé sur réparer sa propre vie. Marina remarqua qu'il était plus silencieux, plus pensif, mais elle attribua cela à la fatigue du travail. Elle était trop occupée avec ses propres projets pour faire vraiment attention à son mari. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Daniel avait découvert qui était son amant. Ricardo, fils d'un entrepreneur de la ville, fraîchement diplômé en administration, propriétaire d'une voiture importée et d'un compte en banque bien garni financé par papa. Daniel aurait pu être en colère, aurait pu devenir amer. Mais au lieu de cela,
Il fit quelque chose d'extraordinaire. Il utilisa cette information comme carburant pour sa transformation. Chaque nuit d'études, chaque cours qu'il suivait, chaque nouvelle compétence qu'il développait, il pensait « Ils pensent que je n'ai pas de valeur. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. » 3 mois plus tard, un après-midi de mars, Marina eut enfin le courage de demander le divorce. Elle avait répété un beau discours sur comment ils avaient grandi dans des directions différentes, sur comment parfois l'amour ne suffit pas, sur comment elle devait suivre son cœur. Daniel l'écouta en silence, assis à la même table où ils avaient planifié tant de rêves ensemble. Quand elle termina, il dit simplement « D'accord, Marina, je vais signer les papiers. » Elle fut surprise. Elle s'attendait à de la résistance, des larmes, des supplications. Mais Daniel était au-delà de tout cela. Il avait compris quelque chose de fondamental. On ne peut forcer personne à vous valoriser. Soit la personne voit votre valeur, soit elle ne mérite pas d'être dans votre vie. Le jour où Daniel déménagea de l'appartement, il ne prit que ses affaires personnelles et ses outils de travail. Il laissa tous les meubles, tous les électroménagers, tout ce qu'ils avaient acheté ensemble. Marina garda la maison qu'ils avaient construite, mais perdit l'homme qui en faisait un foyer. Daniel loua un studio minuscule de l'autre côté de la ville. C'était petit, mais c'était à lui. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit en paix. Il n'y avait pas de tension dans l'air, pas de conversation fausse, pas besoin de faire semblant que tout allait bien. C'était juste lui, ses rêves, et une seconde chance de construire la vie qu'il voulait vraiment. Ce que Marina ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Daniel n'était pas juste un mécanicien ordinaire. Pendant toutes ces années à travailler au garage, il avait développé une capacité extraordinaire. Il arrivait à identifier les problèmes des voitures juste en écoutant le son du moteur. C'était comme s'il avait un don, une connexion spéciale avec les machines. Dans les premiers mois après le divorce, Daniel commença à servir des clients particuliers le week-end. Il commença petit, voisins, amis, connaissances, mais sa réputation grandit rapidement. Il n'était pas seulement bon dans ce qu'il faisait, il était exceptionnel. Et plus important, il commença à appliquer tout ce qu'il avait appris dans les cours en ligne. Ce n'était plus seulement réparer des voitures, c'était comprendre le client, créer des relations, offrir un service complet. Daniel développa une méthode unique de diagnostic. Il créa un système où, dans 80% des cas, il arrivait à identifier le problème, juste en conversant avec le client sur les symptômes de la voiture. Cela économisait du temps et de l'argent pour tous les impliqués. Les clients étaient impressionnés non seulement par sa compétence technique, mais par son approche professionnelle et humaine. 6 mois après le divorce, Daniel avait une liste d'attente de clients. Il travaillait en semaine au garage de son patron et les week-ends, il servait ses propres clients. L'argent commença à rentrer de façon constante. Plus important que cela, Daniel avait récupéré son estime de soi. C'est à cette époque qu'il rencontra M. Antonio, un entrepreneur retraité qui avait fait fortune dans le transport. M. Antonio apporta sa voiture classique, une Chevrolet de 1972, pour que Daniel la répare. C'était un travail complexe que d'autres mécaniciens avaient tenté de faire sans succès. Daniel passa 2 week-ends entiers à travailler sur la voiture. Il ne répara pas seulement tous les problèmes, mais restaura aussi de petits détails que même M. Antonio n'avait pas remarqué qu'ils étaient abîmés. Quand il livra le véhicule, M. Antonio fut ému. « Mon garçon, dit-il, cela fait plus de 15 ans que cette voiture ne fonctionnait pas si bien. » M. Antonio ne paya pas seulement le montant convenu, mais laissa un généreux pourboire et quelque chose de beaucoup plus précieux, une invitation à une conversation. « Daniel, tu as trop de talent pour continuer à travailler pour les autres. As-tu déjà pensé à ouvrir ta propre entreprise ?» Daniel expliqua sa situation. Il n'avait pas assez de capital, ne connaissait pas le marché entrepreneurial, n'avait pas d'expérience en gestion. M. Antonio écouta tout attentivement et fit une proposition inattendue. « Et si je t'aidais, pas comme une faveur, mais comme un investissement. Je mets le capital initial, tu mets la connaissance et le travail. On partage les bénéfices moitié-moitié, jusqu'à ce que tu arrives à me rembourser. » Daniel n'arriva pas à dormir cette nuit-là. C'était la chance dont il avait rêvé, mais aussi un risque énorme. Et si ça se passait mal? Et s'il n'était pas capable de gérer une entreprise? Et s'il perdait tout? Mais alors il se souvint d'une conversation qu'il avait eue avec son père des années auparavant, peu avant que son père ne meure. « Mon fils, » avait dit l'homme,
Dans la vie, le plus grand risque n'est pas d'essayer et d'échouer. Le plus grand risque est de ne pas essayer et de passer le reste de sa vie à se demander « et si ?» Daniel appela M. Antonio le lendemain et accepta la proposition. Ils ouvrirent un garage spécialisé au centre-ville. Il n'était pas grand, mais il était moderne, propre, organisé. Daniel appliqua tout ce qu'il avait appris sur le service client et la gestion. Il créa un système de rendez-vous en ligne, envoyait des messages pour rappeler aux clients leur rendez-vous, offrait une garantie étendue pour tous les services. Mais la vraie différence, c'était Daniel. Il traitait chaque voiture comme si c'était la sienne, chaque client comme s'il était de la famille. Il expliquait tout ce qu'il faisait, montrait les pièces abîmées, donnait des conseils de maintenance préventive. En 6 mois, le garage avait plus de clients qu'il n'arrivait à en servir. Daniel embaucha 2 employés. Il ne leur enseigna pas seulement les techniques de réparation, mais transmit aussi sa philosophie de travail. Une voiture n'est pas juste une machine, c'est le moyen de transport d'une famille, c'est l'outil de travail de quelqu'un, c'est la liberté d'une personne. Quand on répare une voiture, on s'occupe de la vie de quelqu'un. L'entreprise grandit. Daniel ouvrit une 2e succursale, puis une 3e. Il se spécialisa dans les voitures importées, commença à offrir des services de customisation, développa des partenariats avec des concessions. En 2 ans, il avait 15 employés et un des garages les plus respectés de la ville. Mais le succès financier n'était pas le plus important pour Daniel. Ce qui l'émouvait vraiment était de voir comment il s'était transformé comme personne. Il avait découvert le leadership en lui, avait appris à communiquer ses idées, avait développé une vision d'entreprise qu'il ne savait même pas qu'elle existait. L'homme timide et peu sûr que Marina avait abandonné n'existait plus. Daniel changea aussi physiquement. Non pas qu'il soit devenu vaniteux, mais le succès apporta une confiance naturelle. Il s'habillait mieux, prenait plus soin de son apparence, parlait avec plus d'assurance. Plus important, ses yeux recommencèrent à briller. La tristesse profonde qu'il avait portée pendant les derniers mois du mariage disparut finalement. C'est à cette époque que Daniel rencontra Sofia, une architecte qui apporta sa voiture pour un entretien de routine. Elle était différente de Marina à tous les égards possibles. Là où Marina était devenue superficielle et intéressée, Sofia était profonde et authentique. Là où Marina jugeait les gens par leur profession ou leur compte en banque, Sofia voyait le caractère. Daniel et Sofia commencèrent comme amis. Elle apparaissait au garage non seulement quand elle avait besoin de services, mais pour converser. Elle s'intéressait vraiment à son travail, posait des questions intelligentes sur l'entreprise, donnait des suggestions d'amélioration sur l'espace physique du garage. L'amitié évolua naturellement vers quelque chose de plus profond. Sofia voyait en Daniel non seulement l'entrepreneur à succès qu'il était devenu, mais aussi l'homme intègre qu'il avait toujours été. Elle valorisait son humilité, son éthique de travail, sa façon respectueuse de traiter toutes les personnes. Quand Daniel raconta à Sofia son mariage précédent, comment il avait été humilié et abandonné, elle fut vraiment indignée. « Comment quelqu'un peut-il être si aveugle ?» demanda-t-elle. « N'importe quelle personne avec un minimum de perception arrive à voir quel genre d'homme tu es. » Daniel sourit. « Peut-être qu'elle n'était pas la bonne personne pour moi. Peut-être que j'avais besoin de passer par tout ça pour arriver ici, pour arriver jusqu'à toi. » 2 ans et demi après le divorce, Daniel était propriétaire d'une chaîne de garages, avait une équipe de 25 employés et était fiancé à une femme qui l'aimait exactement comme il était. Plus important, il était devenu la meilleure version de lui-même. C'est à cette époque qu'une nouvelle inattendue lui parvint. Marina s'était séparée de Ricardo. La relation qui avait coûté son mariage n'avait duré que 8 mois. Ricardo, découvrit-on, était encore plus immature qu'il n'y paraissait. Il dépensait de l'argent compulsivement, trompait constamment, traitait Marina comme un trophée au lieu d'une partenaire. Marina avait essayé de retourner chez ses parents, mais la famille, qui avant la soutenait dans la décision de quitter Daniel, la blâmait maintenant pour les problèmes. « Tu avais un bon mari, travailleur, honnête, » disait la mère. « Tu as tout jeté, pourquoi? Pour un playboy sans caractère ?» Marina obtint un travail dans une école privée, mais faisait face à des difficultés financières. L'appartement qui lui était resté dans le divorce était en train d'être repris par la banque. Elle n'arrivait pas à payer les mensualités seule. Elle avait découvert, de la façon la plus douloureuse possible, qu'une grande partie du confort dont elle jouissait dans le mariage venait du travail acharné de Daniel, pas seulement de l'argent de la famille.
Ce fut un jeudi après-midi qu'elle apparut au garage de Daniel. Il était dans le bureau, révisant des contrats pour l'ouverture de la 4e succursale, quand sa secrétaire frappa à la porte. « Monsieur Daniel, il y a une dame ici qui aimerait vous parler. Elle a dit que c'était personnel. » Daniel leva les yeux. « Quel est son nom ?»« Marina. Marina Santos. » Daniel sentit son cœur s'accélérer un moment, mais ce n'était plus le cœur accéléré de l'amour blessé. C'était juste de la surprise, de la curiosité sur ce qu'elle pourrait vouloir après tant de temps. « Vous pouvez la faire entrer. » Marina entra dans le bureau lentement, regardant autour d'elle avec une expression de surprise. L'environnement était moderne, professionnel, bien décoré. Il y avait des diplômes de cours au mur, des photos de l'équipe, des prix de qualité de service. Il était évident que ce n'était pas une petite entreprise. « Daniel, » dit-elle, la voix tremblante, « tu es différent. » Daniel était assis derrière son bureau, portant une chemise sociale bleu marine et une cravate discrète. Ses cheveux étaient bien coupés. Il portait une montre élégante, mais pas ostentatoire. Plus important, sa posture était celle de quelqu'un de confiant, sûr de lui. « Salut, Marina, » dit-il calmement. « S'il te plaît, assieds-toi. En quoi puis-je t'aider ?» Marina s'assit sur la chaise face au bureau. Daniel remarqua qu'elle était plus maigre, semblait fatiguée. Ses vêtements étaient simples, très différents des marques chères qu'elle avait commencé à porter dans les derniers mois du mariage. « J'ai su que tu as une entreprise maintenant, que ça va bien. » Elle marqua une pause, visiblement mal à l'aise. « Je suis très heureuse pour toi, Daniel, tu le mérites. » Daniel ne répondit pas immédiatement. Il l'observa seulement, attendant qu'elle arrive au but de sa visite. « J'ai besoin de te demander quelque chose. » Marina respira profondément. « Je traverse quelques difficultés. L'appartement... Je vais perdre l'appartement. Et j'ai pensé que peut-être tu pourrais m'aider. Pas comme une faveur, mais comme un prêt. Je rembourserai. » Daniel se cala dans sa chaise. Pendant un moment, le silence envahit le bureau. Dehors, il pouvait entendre le bruit des outils pneumatiques, les employés qui travaillaient, la vie qui suivait son cours normal. « Marina, » dit-il finalement, « puis-je te poser une question ?» Elle hocha la tête. « Pourquoi tu es venu me voir? Tu as une famille, des amis. Pourquoi es-tu venu justement voir la personne que tu considérais comme sans avenir ?» Marina baissa les yeux. « Parce que j'avais tort. J'avais très tort sur toi. » « Tort sur quoi exactement ?» Marina leva les yeux et Daniel vit des larmes là. « Surtout, sur qui tu es, sur ce que tu vaux, sur ce que tu pourrais devenir. J'ai été une idiote, Daniel. J'ai été aveugle, égoïste, cruel. » Daniel hocha lentement la tête. « Tu l'as été. Tu as été tout ça. » Les larmes de Marina commencèrent à couler. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je sais que tu dois me détester. » « Je ne te déteste pas, Marina. » Daniel se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la rue animée. La colère, la haine, le ressentiment, ce sont des sentiments qui nous consument de l'intérieur. J'ai choisi de ne pas porter ça. Il se tourna vers elle. « Mais ça ne veut pas dire que je vais résoudre tes problèmes. » Marina renifla. « Je comprends. Non, je ne pense pas que tu comprennes. » Daniel retourna à sa chaise. « Marina, tu n'es pas ici parce que tu as finalement reconnu ma valeur. Tu es ici parce que tu as besoin d'argent. Si j'étais encore le même mécanicien pauvre d'il y a 3 ans, tu ne saurais même pas où j'habite. » Marina essaya de protester, mais Daniel leva la main. « Laisse-moi terminer. Tu as fait des choix, Marina. Tu as choisi de croire que je n'étais pas assez bien pour toi. Tu as choisi de me trahir émotionnellement avant de me quitter. Tu as choisi de me blesser de la façon la plus profonde possible. Et maintenant, tu veux que je résolve les conséquences de tes choix ?» Marina pleurait ouvertement maintenant. « Daniel, je sais que je ne le mérite pas, mais je n'ai plus personne. Ma famille m'a tourné le dos, j'ai perdu mon travail, je suis seul. » Daniel ressentit une pointe de compassion. Après tout, il était toujours le même homme au bon cœur qu'avant. Mais il avait aussi appris quelque chose d'important. La compassion ne signifie pas accepter d'être utilisé. « Marina, tu n'es pas seule par hasard. Tu es seule parce que tu as éloigné les gens qui se souciaient vraiment de toi. Je me souciais de toi plus que de tout au monde, et tu as jeté ça à la poubelle. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Je vais te donner quelque chose de beaucoup plus précieux que de l'argent. Je vais te donner un conseil. Arrête de chercher quelqu'un pour résoudre tes problèmes.
Tu es une femme intelligente, capable, éduquée. Au lieu de chercher un sauveur, deviens ton propre sauveur. Apprends à te valoriser pour ce que tu es, pas pour ce que les autres peuvent faire pour toi. Marina se leva lentement. Alors tu ne vas pas m'aider? Je ne vais pas te prêter d'argent, non, dit Daniel. Mais je vais te donner une chance de t'aider toi-même. J'ai besoin d'une réceptionniste dans ma succursale du centre. C'est un travail honnête, avec un salaire juste. Si tu veux, tu peux commencer lundi. Marina resta silencieuse un long moment. Daniel pouvait voir le conflit sur son visage, entre l'orgueil blessé et le besoin réel. « Réceptionniste » demanda-t-elle finalement. « Réceptionniste » confirma Daniel. 8 heures par jour, congé, 13e mois, tous les droits du travail. C'est un bon travail, Marina. Marina sécha ses larmes. Et toi, comment ce serait de travailler? De travailler pour toi. Tu ne travaillerais pas pour moi, corrigea Daniel. Tu travaillerais pour l'entreprise. Je vais rarement dans cette succursale. Tu aurais un superviseur direct, tu suivrais les règles comme n'importe quel autre employé, ni plus, ni moins. Marina hocha lentement la tête. Je peux y réfléchir. Bien sûr. Mais si tu veux accepter, préviens-moi avant vendredi. Je dois remplir le poste rapidement. Marina se leva pour partir. Quand elle arriva à la porte, elle se retourna. Daniel? Oui? Merci. De m'offrir une opportunité de travail et de ne pas m'humilier. Tu aurais eu le droit de le faire. Daniel sourit. Le premier sourire authentique qu'il avait fait depuis qu'elle était entrée dans le bureau. Marina, j'ai appris quelque chose d'important ces dernières années. La meilleure vengeance contre ceux qui t'ont fait du mal n'est pas de causer de la douleur en retour. C'est d'être heureux malgré la douleur qu'ils t'ont causée. C'est de devenir une meilleure personne grâce aux difficultés que tu as affrontées. Marina sortit du bureau en silence. Daniel retourna à son travail, mais resta pensif le reste de l'après-midi. Pas à propos de Marina, ce chapitre de sa vie était définitivement fermé. Il pensait à Sofia, au projet qu'ils avaient ensemble, à l'entreprise qu'ils construisaient, à l'avenir brillant qui s'étendait devant lui. Ce soir-là, Daniel raconta à Sofia la visite de Marina. Sofia l'écouta sans jugement, tenant sa main par-dessus la table du restaurant où il dînait. « Tu as fait la bonne chose », dit-elle quand il termina. « Tu as offert une opportunité de travail, mais tu as maintenu tes limites. Ça montre exactement le genre d'homme que tu es. » Daniel serra sa main. « Tu sais quelle est la partie la plus étrange de tout ça ?»« Laquelle ?»« Je l'ai regardé aujourd'hui et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni nostalgie. C'était comme regarder une inconnue que j'avais connue il y a longtemps. » Sofia sourit. « Ça veut dire que tu as vraiment surmonté tout ça, que tu es libre. » Daniel hocha la tête. « C'est exactement ce que je ressens. »« Libre ?» Marina ne revint pas le vendredi. Daniel apprit plus tard, par des connaissances communes, qu'elle avait déménagé dans une autre ville où elle avait trouvé un travail dans une école publique. Apparemment, elle avait enfin appris à valoriser le travail honnête et l'indépendance financière. Daniel souhaita sincèrement qu'elle trouve le bonheur, non pas parce qu'il se souciait encore d'elle romantiquement, mais parce qu'il avait appris que garder du ressentiment ne fait qu'empoisonner sa propre âme. 6 mois plus tard, Daniel et Sofia se marièrent dans une cérémonie simple mais belle, entourés d'amis véritables et de la famille qui comptait vraiment. Monsieur Antonio fut son parrain, l'homme qui avait cru en lui quand il en avait le plus besoin. Dans le discours du mariage, Daniel dit quelque chose qui émut tous les présents. « J'ai appris que les gens entrent dans notre vie pour des raisons différentes. Certains viennent pour rester et construire avec nous. D'autres viennent pour nous enseigner des leçons importantes sur nous-mêmes. Je suis reconnaissant envers les deux, parce que tous ont contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. » 3 ans après le mariage, Daniel avait déjà 8 succursales de son garage réparties dans la région. Son entreprise employait plus de 60 personnes et était devenue une référence en qualité et service. Il avait été invité à donner des conférences sur l'entrepreneuriat et la gestion du personnel. Plus important que tout cela, Daniel et Sofia étaient des parents de jumeaux, un garçon et une fille. Quand il regardait ses enfants, Daniel se souvenait des paroles de son père. Le plus grand héritage qu'un homme peut laisser n'est pas l'argent, mais l'exemple de caractère qu'il donne à ses enfants. Un jour, alors qu'il jouait avec les enfants dans le jardin de la maison qu'ils avaient construite ensemble, Sofia s'approcha de lui. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle,
le voyant contemplatif. Daniel sourit, prenant sa fille dans ses bras. Je pensais à comme la vie est drôle. Si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans que je serais ici aujourd'hui, comme ça, je n'y aurais pas cru. Tu regrettes quelque chose? Daniel réfléchit un moment. Non, même pas les parties douloureuses, parce que si je n'étais pas passé par tout ça, je n'aurais peut-être jamais découvert qui je suis vraiment. Je ne t'aurais peut-être jamais rencontré. Je n'aurais peut-être jamais construit tout ça. Sophia embrassa son front. Tu es un homme sage, Daniel. Daniel rit. Je ne suis pas sage, mon amour. Je suis juste quelqu'un qui a appris que notre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Elle dépend de ce que nous faisons avec les talents que nous avons, de la façon dont nous traitons les gens, de l'intégrité avec laquelle nous vivons nos vies. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur la vie. Ne sous-estimez jamais, jamais, une personne par sa situation actuelle. L'agent d'entretien d'aujourd'hui peut être l'entrepreneur de demain. La personne que vous méprisez aujourd'hui peut être exactement celle dont vous aurez besoin dans le futur. Mais plus important que cela, cette histoire nous montre que notre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Vous valez pour ce que vous êtes, pour votre caractère, pour votre intégrité, pour l'amour que vous êtes capable de donner au monde. Ne permettez à personne, même pas aux personnes que vous aimez, de vous diminuer ou de vous faire croire que vous n'êtes pas suffisant. Daniel aurait pu devenir amer, révolté, vengeur. Au lieu de cela, il choisit d'utiliser la douleur comme carburant pour sa croissance. Il transforma le rejet en motivation, l'humiliation en détermination, l'abandon en indépendance. Et vous? Quel choix feriez-vous si vous étiez à la place de Daniel? Comment réagiriez-vous si la personne que vous aimez le plus au monde vous disait que vous n'êtes pas suffisant? C'est une question à laquelle nous devons tous répondre, parce que la vie a l'habitude de nous tester exactement au point où nous pensons être les plus forts. Souvenez-vous toujours, vous avez en vous un potentiel incroyable, des talents uniques, une capacité de dépassement que vous ne connaissez peut-être même pas encore. Ne permettez à personne d'éteindre cette flamme. Ne permettez pas aux circonstances actuelles de définir votre avenir. Ne permettez pas à l'opinion des autres de déterminer votre valeur. La plus grande vengeance contre ceux qui n'ont pas su vous valoriser n'est pas la haine ou l'amertume, c'est le bonheur. C'est le succès construit avec intégrité. C'est la paix intérieure qui vient de savoir que vous êtes resté fidèle à vos valeurs, même quand tout semblait s'écrouler autour de vous. Ceci est une histoire sur les secondes chances. Non seulement la seconde chance que la vie a donnée à Daniel, mais la seconde chance qu'il s'est donnée à lui-même. La chance de recommencer, de grandir, de devenir quelqu'un de meilleur. Nous méritons tous cette seconde chance. La question est, êtes-vous disposé à travailler pour elle ?